Au fil des années, les actualités ont été remplies de nombreux scandales et événements controversés touchant chaque coin de la société, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. En réfléchissant à ma propre vie, j'ai été témoin d'une variété étonnante de scandales allant des plus hauts échelons de la hiérarchie ecclésiastique jusqu'au cœur même des congrégations locales. Ce spectre de scandales a inclus des ministres de méga-églises très médiatisés ainsi que des pasteurs humbles de petites congrégations ne comptant pas plus de 40 membres. Ces incidents ont varié de fraude financière et de manquements moraux à des cas de mauvaise conduite plus graves. Au-delà des portes de l'Église, j'ai également été témoin d'une variété étonnante de scandales dans les arènes politiques, avec des présidents et des responsables publics menant des vies doubles et se retrouvant impliqués dans des scandales qui choquent la conscience publique. Ces épisodes n'ont pas seulement impliqué des indiscrétions personnelles, mais aussi des abus de pouvoir et des trahisons de la confiance publique. En outre, ces controverses s'étendent aux individus ordinaires au sein de la communauté ecclésiastique, démontrant que ces défis ne sont pas réservés aux leaders visibles, mais peuvent pénétrer à tous les niveaux. Car rien n'est secret qui ne doive être découvert. Ni rien de caché qui ne doive être connu et paraître au grand jour. C'est soit que le péché sera découvert ici sur terre, soit qu'un jour vous devrez répondre de vos péchés devant le Dieu Tout-Puissant. J'ai contemplé les dangers de mener une double vie, le péché finira toujours par être révélé d'une manière ou d'une autre, et c'est quelque chose que nous devons tous refuser de faire. Nous devons tous résister à la tentation de mener une double vie. Dans son livre intitulé « L'homme que Dieu utilise », Oswald Smith a dit « Soit la Bible vous empêche de pécher, soit le péché vous éloignera de la Bible ». Quelle déclaration profonde! Il n'y a aucun moyen de se cacher de la réalité des Écritures si elles sont étudiées avec la bonne perspective. Il y a quelque chose de surnaturel dans la parole de Dieu, elle a la capacité de dévoiler l'humanité. Aucun autre livre dans l'histoire de l'humanité n'expose les gens comme la Bible. La Bible sonde et pique les gens dans tous les aspects de leur vie. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre aimé, la vérité blesse. La vérité est quelque chose que les êtres humains ont parfois du mal à accepter, et lorsque vous ouvrez la Bible, vous et moi sommes tous confrontés à la vérité. Luc 8h17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Luc 8h17 est l'un des passages scripturaux les plus effrayants et il se trouve être une déclaration directe de Jésus-Christ. Si vous avez une Bible avec les paroles de Jésus imprimées en rouge, vous identifierez facilement ce passage comme les paroles mêmes du Christ. Jésus a dit qu'il n'y a rien de secret qui ne sera révélé et rien de caché qui ne sera mis en lumière. La signification de ces mots ne peut être dénouée qu'à travers une réflexion profonde. C'est vraiment effrayant. Vous n'avez peut-être pas considéré que les choses même que vous faites dans le plus grand secret ne sont pas du tout cachées. Cela peut être très troublant pour les personnes engagées dans des entreprises et des activités maléfiques. Les pensées mêmes de votre cœur ne sont pas cachées de Dieu. Si Dieu peut capturer vos pensées, combien plus les choses que vous faites. Il n'y a rien que vous fassiez qui échappe à la vue de Dieu. Écoutez, il y a un œil qui voit dans l'obscurité la plus épaisse, il y a un œil qui voit alors la plus sombre. Par conséquent, tout ce que nous faisons en secret sera mis en lumière. Nous vivons dans un monde où les gens se cachent dans l'obscurité pour commettre le mal, c'est la nature humaine. C'est pourquoi les hommes aiment l'obscurité. La Bible en atteste dans Jean 3 verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Les hommes aiment l'obscurité plutôt que la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Il y a des hommes et des femmes qui, par choix, décident de vivre une vie en dehors du Christ, car une vie en dehors du Christ est une vie de ténèbres et ces hommes et femmes aiment leurs ténèbres parce qu'elles leur permettent de cacher leurs œuvres mauvaises. Il y a des hommes et des femmes qui, par choix, décident de vivre une vie en dehors du Christ, car une vie en dehors du Christ est une vie de ténèbres. Il y a des hommes et des femmes qui choisissent de vivre dans les ténèbres, et ils vivent, vieillissent et grandissent en choisissant de vivre dans les ténèbres. Et c'est un choix qu'ils font. Parce qu'au fond de leur conscience, ils savent que Dieu existe, que Dieu est lumière et que Dieu est réel, et ils en savent suffisamment sur Dieu pour le chercher. Ils ont l'Évangile, ils ont tous les moyens de chercher la lumière glorieuse de l'Évangile, mais par choix, ils choisissent de vivre dans les ténèbres, car les ténèbres leur permettent de vivre dans les péchés qu'ils aiment.
C'est un choix de vivre dans les ténèbres, c'est un choix méchant. Pouvez-vous penser à quelque chose de plus méchant que d'être créé par Dieu et de choisir de vivre une vie en dehors de lui? Pouvez-vous penser à quelque chose de plus méchant que de recevoir souffle, santé et vie de Dieu et de choisir de vivre une vie de ténèbres? Pouvez-vous penser à quelque chose de plus méchant que de vivre dans le monde créé par Dieu, de profiter de sa création et pourtant de choisir de le rejeter? Vous vivez dans une époque comme aucune autre. Vous vivez dans une époque où il y a une grande défection. Vous vivez dans une époque qui appelle le bien mal et le mal bien. Vous vivez dans une époque où les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous vivez dans une époque où les limites pieuses ont été supprimées par le tissu même de la société. Vous vivez dans une époque où l'amour de beaucoup s'est refroidi. Vous vivez dans une époque où les hommes et les femmes adorent Mammon. Vous vivez dans une époque où l'humanité adore à l'autel de Baal, Ashtoreth et Moloch. Vous vivez dans une époque où les hommes et les femmes sont des amateurs de plaisir plus que des amateurs de Dieu. Vous vivez dans une époque où l'humanité adore à l'autel de soi, l'amour de soi, l'adoration de soi, l'exaltation de soi. Des réunions sont tenues à huis clos pour planifier des activités de méchanceté. Des opérations secrètes et des affaires sous la table sont la norme de notre époque actuelle. Des plans malhonnêtes sont souvent exécutés loin des regards publics, dans l'espoir de ne jamais être découverts. Si c'est dans l'obscurité, personne ne voit et vous pouvez vous en tirer, du moins le pensez-vous. Cependant, la parole du Christ nous dit explicitement que tout ce qui est fait derrière des portes closes sera révélé. Pour le dire simplement, je veux que vous réalisiez que tout mal que vous avez commis en secret dans le passé est connu et sera mis en lumière. Vous pouvez penser que vous vous en êtes sorti ou que vous continuerez à vous en sortir, mais une telle pensée ou hypothèse vous trahira. Luc 8 verset 17 est un avertissement pour vous et moi. Luc 8 verset 17 est un avertissement pour ceux qui mènent une double vie. Luc 8 verset 17 est un avertissement que cela finira par sortir. Permettez-moi d'être honnête et de prêcher la vérité sans détour. Cela peut offenser certaines personnes, mais je préfère que vous soyez offensés et entriez au paradis plutôt que vous ne soyez pas offensés et tombiez dans les profondeurs de l'enfer. Il y a trop de messages évangéliques édulcorés qui font du bien. Le message de l'Évangile nous instruit de nous éloigner de tous les péchés secrets et des doubles vies. Il y a des hommes en ce moment qui m'écoutent et qui ont une femme et un enfant ou plusieurs enfants, et ils ont également une autre famille en parallèle, dans une autre ville ou dans un autre état que personne ne connaît. Ils mènent une vie secrète. Une double vie, une vie d'adultère, et ils trompent leurs femmes et leurs proches, cachant cette double vie de leurs amis et de leurs pasteurs. Ils ont une famille entière ailleurs que personne ne connaît, vivant confortablement dans l'adultère, cachant ce secret. Il y a aussi des femmes qui m'écoutent en ce moment et qui ont des romances au travail qui ont franchi la ligne ou certaines qui sont encore amoureuses d'ex-petits amis ou de leur amoureux du lycée qu'elles ont récemment retrouvé, et de temps en temps elles trompent leur mari et personne ne le sait. Luc 8 verset 17 est un avertissement pour vous et moi. Luc 8 verset 17 est un avertissement pour ceux qui mènent une double vie. Luc 8 verset 17 est un avertissement que cela finira par sortir. Oui, la double vie que nous menons peut ne pas finir par un scénario où une équipe du SWAT débarque chez vous, mais elle aura un Dieu saint et éternel qui a une tolérance zéro pour le péché et à qui nous devrons rendre des comptes. Il y a des gens qui vont dans des endroits où ils ne devraient pas aller dans l'obscurité de la nuit. Les secrets sont quelque chose que tout le monde a, même les enfants ont des secrets. Les secrets que beaucoup d'adultes ont sont souvent des actes pécheurs secrets. Depuis le début de l'humanité, il y a eu des actes secrets que les hommes et les femmes ont essayé de cacher. Il y a des gens qui vont secrètement dans des endroits où ils peuvent se livrer à toutes sortes d'immoralités sexuelles et commettre des actes impensables. Ils se donnent au désir de la chair en secret et personne ne le sait. Pasteurs, anciens, diacres et même les saints font cela, ainsi que les incroyants. Mais laissez Luc 8 verset 17 être un avertissement. Luc 8 verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et venir au grand jour, ne vous faites jamais confiance. Lorsque je prêche ce message, je me prêche aussi à moi-même. Je ne suis pas au-dessus des tentations de cette vie. Je dois lutter pour résister aux tentations du péché, et une des façons de vous empêcher de mener une double vie ou de vivre une vie de péché secret est de ne jamais, jamais vous faire confiance.
Ne pensez jamais que vous êtes au-dessus du péché ou d'une lutte particulière. 1 Corinthiens 10 verset 12, ainsi donc. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, n'essayez jamais de mener une double vie. Vous pouvez vous cacher avec succès des gens, mais vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Tout ce que vous faites en secret, toutes vos activités menées à huis clos seront révélées à tous. Si Dieu devait exposer tout ce que vous faites en secret, quelles conséquences pensez-vous que cela aurait sur votre vie? Pouvez-vous être fier des choses que vous faites à huis clos? Vous pouvez penser que personne ne les connaît, mais cette hypothèse est fausse. Dieu sait toutes choses et il mettra tout en lumière. Vous pouvez cacher certains aspects de votre vie à votre conjoint. Mais vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Comment pouvez-vous vous cacher du Dieu qui a créé vos yeux? S'il a créé vos yeux, ne verra-t-il pas? Marc 10 versets 17 à 18, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, personne n'est bon sauf Dieu. » Jésus affirme que seul Dieu est vraiment bon, soulignant la nature absolue et parfaite de la bonté de Dieu. En revanche, les êtres humains ne répondent pas à cette norme divine en raison de leur péché inhérent. J'ai récemment vu une interview avec le pape où il a fait une déclaration qui s'oppose directement à ce verset biblique. Quand vous regardez le monde, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Vous voyez des tragédies, mais vous voyez aussi tant de belles choses. Vous voyez des mères héroïques, des hommes héroïques, des hommes qui ont des espoirs et des rêves, des femmes qui regardent vers l'avenir. Cela me donne beaucoup d'espoir. Les gens veulent vivre, les gens avancent, et les gens sont fondamentalement bons. Ce que le pape a dit ici est fondamentalement faux et c'est un chemin qui éloigne beaucoup de la croix de Jésus-Christ. L'illusion que nous sommes de bonnes personnes est une hypothèse réconfortante mais trompeuse sous laquelle vivent de nombreuses personnes, ce qui favorise un sentiment de complaisance et les empêche de chercher Jésus-Christ. Le seul qui peut offrir une véritable rédemption. Il est facile de montrer du doigt les criminels endurcis dans les cellules de prison en les qualifiant de véritables pécheurs tout en se voyant soi-même comme fondamentalement bons. Cependant, cette dichotomie est une dangereuse illusion. Beaucoup de gens voient les mauvais individus comme des criminels ou ceux qui enfreignent la loi ou ont été arrêtés, mais ils se voient eux-mêmes comme de bonnes personnes. Je suis une bonne personne, je paie mes impôts. Je suis une bonne personne, je n'ai jamais été arrêté. Je suis une bonne personne, je m'occupe de ma famille. Je suis une bonne personne, je ne blesse ni ne fais de mal à personne. Ils vivent toute leur vie en vieillissant, pensant et croyant de tout cœur qu'ils sont de bonnes personnes. Nous devons confronter la réalité que nous sommes tous des pécheurs, menteurs, voleurs, meurtriers, adultères, fornicateurs qui ont désespérément besoin d'être sauvés. Vivre sous l'illusion de notre bonté fondamentale nous aveugle à notre besoin d'un sauveur. Nous sommes tous des pécheurs méchants, c'est une tromperie subtile mais puissante qui peut durer toute une vie. Les gens vieillissent, devenant parfois plus enracinés dans cette auto-tromperie, croyant qu'ils sont essentiellement bons, ils peuvent ne jamais se livrer à un comportement criminel manifeste. Mais ils ne reconnaissent pas leur propre manquement devant un Dieu saint. Romains 5 versets 12 à 15, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché d'une manière semblable à la transgression d'Adam, qui est une figure de celui qui devait venir, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul beaucoup sont morts. À plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont abondé pour beaucoup. Nous sommes tous pécheurs, chacun de nous. Nous sommes tous des pécheurs qui méritons l'enfer. Nous méritons chaque partie de l'enfer pour les péchés que nous avons commis. Dieu aurait été pleinement justifié de nous envoyer tous en enfer. Mais remercions Dieu, le Dieu de la Bible, qui est suprêmement bon envers des pécheurs coupables comme vous et moi. Je remercie Dieu pour Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Je remercie Dieu pour ma relation avec lui et tout ce qu'il a fait pour moi sur la croix. Ô Jésus, Jésus. Jésus, il n'y a pas d'autre nom que Jésus,
il n'y a pas d'autre porte que Jésus, il n'y a pas d'autre roi que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle, le donneur de vie. Toute vie découle de lui, toute vie passe par lui. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il pardonne l'impardonnable, il touche les intouchables, il trouve les perdus, il ne fait pas de distinction entre les personnes. Si vous voulez une relation avec lui, où que vous soyez en ce moment, vous pouvez crier vers lui et il vous rencontrera là où vous êtes. Vous pouvez être rejeté par la société, vous pourriez être enfermé dans une cellule de prison purgeant une peine à perpétuité. La société pourrait avoir jeté la clé de votre cellule, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous pouvez avoir une relation avec lui. Vous pouvez avoir le cœur brisé et être seul, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous pouvez avoir une relation avec lui. Vous pouvez faire face à une maladie et ne pas savoir si vous allez vous en sortir ou non, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous pouvez avoir une relation avec lui. Vous pouvez avoir peur de la mort et de l'enfer, mais en ce moment, Jésus peut entrer dans votre vie et vous pouvez avoir une relation avec lui. Nous sommes tous fondamentalement bons. Oui, il y a des voyous et des pécheurs, mais le cœur de la foi est bon. Jérémie 17 verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est désespérément malin, qui peut le connaître ?» Ce verset s'oppose à la déclaration du pape. Le contexte de Jérémie 17 verset 9 parle de la fausseté de Judas malgré toutes les bénédictions de Dieu. Le verset affirme que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais, qui peut le connaître? Cela met en évidence une vérité profonde, nos cœurs ne sont pas seulement trompeurs, mais aussi désespérément mauvais. Vous pourriez dire que vous connaissez votre cœur, mais le connaissez-vous vraiment? Êtes-vous absolument certain de savoir comment vous réagirez dans chaque situation? La réalité est que vous ne le savez pas. Connaître votre cœur signifie comprendre comment vous réagirez dans toutes les circonstances concevables, mais il y a des situations qui peuvent pousser n'importe qui à agir hors de son caractère. La vie peut présenter des défis qui vous poussent à votre point de rupture, vous amenant à faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées. Considérez ceci, il y a des gens en prison en ce moment parce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Des vies ont été ruinées par des actions que les individus n'auraient jamais cru capables de commettre. Le cœur humain recèle des profondeurs inconnues de potentiels maléfiques. Regardez tous les meurtriers en prison, si vous voyez leurs photos d'enfance, vous n'auriez jamais prédit leurs crimes futurs. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Personne ne connaît vraiment l'étendue du mal qui réside dans le cœur humain. Combien de fois les gens ont-ils dit « Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela » ou « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Le cœur est trompeur. Vous avez besoin d'un nouveau cœur et seul Dieu Tout-Puissant peut le fournir. Le seul espoir pour le cœur humain pécheur est d'être changé surnaturellement. Vous devez naître de nouveau. La nouvelle alliance apporte une transformation intérieure, et seule la nouvelle naissance permet de véritablement expérimenter un changement de cœur. En conclusion, la Bible nous enseigne que nous sommes tous pécheurs par nature et que nos cœurs sont fondamentalement trompeurs et désespérément mauvais. Sans la grâce de Dieu et le sacrifice de Jésus-Christ, nous serions tous condamnés à l'enfer pour nos péchés. Cependant, grâce à la bonté infinie de Dieu, nous avons une chance de rédemption et de transformation intérieure. Il est crucial de ne pas se fier à nos propres cœurs ou à nos émotions, mais de chercher à renouveler notre esprit par la parole de Dieu et la guidance du Saint-Esprit. Seule une relation authentique avec Jésus-Christ peut nous offrir la véritable transformation et la nouvelle naissance dont nous avons besoin pour surmonter nos péchés et vivre une vie en accord avec les enseignements divins. Face à la tromperie de nos propres cœurs, nous devons reconnaître notre besoin constant de vigilance et de dépendance envers Dieu. Que nous soyons confrontés à des tentations, des épreuves ou des moments de doute, rappelons-nous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Par lui, nous trouvons le pardon, la force et la guidance nécessaires pour mener une vie pieuse et fidèle. Alors, cherchons à développer une relation profonde et sincère avec Jésus, en reconnaissant nos faiblesses et en nous appuyant sur sa grâce et sa miséricorde. C'est seulement à travers lui que nous pouvons espérer une véritable transformation et une vie éternelle en présence de Dieu.